beaucoup de personnes sont de plus en plus attaquées par des sorts qui leur ont été lancés, par des mauvais sorts qui ont été attachés à eux. Dans l'autorité spirituelle, quand tu sers Dieu, tu peux renvoyer ces sorts qu'on te lance. Des lanceurs de sorts vont faire des pratiques occultes à travers lesquelles ils déclarent sur ta vie que si tu fais telle chose, il y a telle chose qui va t'arriver. Si tu ne fais pas telle chose, il y a telle chose qui va t'arriver. À tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus et qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, que la malédiction et l'enchantement n'ont pas de pouvoir sur Israël. Quand tu as obéi à l'évangile, tu t'es repenti de tes péchés, tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ et tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, qui est la puissance de la résurrection, qui te donne la force de revêtir la nature de Christ et d'être un témoin pour Jésus. C'est-à-dire que tu n'es plus maudit. La malédiction associée à tes responsabilités est enlevée. Tu es racheté. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais de même que Balaam ne pouvait pas maudire Israël, mais il a instruit Balak comment tenter et piéger Israël par les femmes étrangères, et la malédiction est venue sur Israël. Quand l'ennemi t'attaque, il te met dans une position où tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Et qu'est-ce que l'ennemi va utiliser? Tout ce qui est en son pouvoir. Il a le droit de te piéger. Il a le droit de t'attirer dans des décisions et des actions dans lesquelles tu n'as pas cherché la face de Dieu. Il a le droit d'éprouver ta foi. La nouvelle naissance ne te prive pas des épreuves. Dieu reste souverain et maître, mais ta foi doit être éprouvée pour être épurée. Toutes tes œuvres vont passer à l'épreuve du feu. Et pourquoi les épreuves? Pour te donner autorité sur la vaine façon de vivre que tu as hérité dans la chair de tes parents. Pour que dans chacune des choses où tu as servi le diable, littéralement, que tu choisisses de servir Dieu. C'est pourquoi, après avoir reçu le salut, l'apôtre Paul dit: travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Ta chair te dispose à retourner en Égypte. Le diable te propose de retourner en Égypte. D'où le combat spirituel pour résister à la chair et neutraliser les traits enflammés du diable, les séductions. Si tu ne combats pas, tu vas refaire les péchés que tu faisais avant et tu vas même faire plus. Nous prions et nous combattons pour adresser exactement les idoles, les esprits maléfiques, les forces des ténèbres sous lesquelles nous étions soumis comme esclaves. Parce que même si Dieu t'a racheté, il est voleur. Le fait que tu sois racheté ne veut pas dire que tu ne vas pas être de nouveau sous l'emprise de Satan. Il vient te corrompre, il vient exciter ta chair, il vient te faire des propositions. Il n'y a pas de plus sauvé sur la face de la terre que Adam et Ève l'étaient dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils sont nés sauvés. Ils se sont mariés sauvés, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement sauvés. Ils n'avaient jamais connu le péché. Mais ils sont tombés devant un esprit qu'ils auraient dû réprimander. Si Adam et Ève sont tombés étant sauvés et sont devenus esclaves de Satan alors qu'ils étaient sauvés, tu es susceptible de développer une servitude pire que celle même que tu avais connue quand tu ne servais pas Dieu. Parfois, quand l'ennemi craint que vous fassiez certaines prières, il vient désamorcer votre feu en vous donnant des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Les chrétiens mentent
Ils forniquent. Est-ce que c'est parce que tu aimes le péché? Ils se masturbent. Ils regardent la pornographie. Je parle des enfants de Dieu. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous regardez les Écritures, vous vous rendez compte que c'est la même condition dans laquelle les premières églises du Seigneur se trouvaient. 1 Corinthiens chapitre 5. Les Corinthiens étaient nés de nouveau. C'est l'église en fait la plus puissante du Moyen-Âge. Ils étaient puissants. Puissants en esprit, puissants financièrement, puissants dans tous les sens du terme. Si tu voulais voir Dieu agir, il fallait être au milieu des Corinthiens. Ils étaient vraiment très puissants. Ils étaient plus loin et plus puissants que la plupart de nos assemblées. La puissance, l'onction, le don de Dieu en toi ne fait pas quelqu'un de bien. La puissance, l'onction, le fait que tu sois sauvé ne veut pas dire que ton caractère a changé. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 5. On entend dire généralement, c'est-à-dire que c'est déjà une habitude, qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Ces gens étaient-ils rachetés par le sang de Jésus? Oui, mais il y avait une force, un lien, comme Pierre dit à Simon, tu es dans les liens de l'iniquité. Je vous le dis, les premiers chrétiens étaient conscients que les liens de l'iniquité, c'est réel. Simon le magicien a brûlé tous ses livres de magie, mais il y avait une magie dans son cœur. Il propose de l'argent pour qu'on lui donne ce don, pour qu'il impose les mains aux gens. Il reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi? Il était habitué à la gloire. Il était habitué à ce que le regard soit tourné vers lui. Il avait une déformation spirituelle qui était rechercher la gloire. Il fallait qu'on le voie. Il fallait qu'il étonne les gens. La Bible dit qu'il les avait longtemps étonnés par des sortilèges. Maintenant, il est dans le Seigneur. L'envie d'étonner les gens encore par quelque chose que tout le monde ne maîtrise pas est encore en lui. Est-ce qu'il n'avait pas cru sincèrement? Si il avait cru sincèrement, comme la plupart d'entre nous qui ont sincèrement cru, qui se sont sincèrement convertis, mais qui ont encore un lien d'iniquité qui est actif dans la chair. N'oublie pas, nous sommes dans un corps de la chair qui nous conduit, qui fait la guerre à l'âme, qui a tendance à vouloir nous ramener dans les profondeurs de l'abîme par toutes sortes de comportements que Dieu déteste, désapprouve et rejette. Les comportements par lesquels on ne peut pas hériter le royaume des cieux. J'essaie de faire comprendre à quelqu'un que tu es né de nouveau pour le salut de ton âme. Les liens du péché peuvent être restés dans ta vie. Le peuple d'Israël était sauvé de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge qui représente le baptême. Ils avaient cette nuée qui représente le Saint-Esprit. Ils sont arrivés dans le désert, ils se sont lancés dans la débauche parce que l'Égypte était encore en eux. Pour que ça sorte, tu dois travailler. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Crucifiez la chair. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les désirs, mais crucifiez-la. Quand tu commences à prier contre l'esprit de fornication, tu réprimes, tu brises, tu casses. Les gens se moquent de toi et ils sont dans la fornication et dans la pornographie avec leurs enfants à la maison. Méfiez-vous beaucoup d'être parmi les moqueurs dans des choses que vous ne comprenez pas. Nous avons le droit d'être des ignorants. Nous avons le droit d'être vraiment des inconscients. Quand on est face aux choses spirituelles, il faut se méfier de glisser. Et méfie-toi que la vie spirituelle de quelqu'un soit une pierre d'achoppement pour toi. Ta théologie ne va pas te dire pourquoi est-ce qu'un péché domine sur toi. Si tu ne réalises pas que tu as une vaine façon de vivre que tu as hérité de tes parents qui doit tomber. Les géants de ta famille doivent te lâcher. Les géants de ta famille, certaines familles ont pour géant le commérage. Ils ne peuvent ne pas commérer.
Certaines familles étaient sous des alliances avec des ténèbres. Tu es né de nouveau. Tu vis pour Dieu. Tu essaies tout. Tu marches là. Tu veux avoir un enfant. Rien. Certaines familles ont des alliances dans lesquelles leurs enfants ne peuvent pas rester dans un mariage. Ils ont des alliances ancestrales et leurs parents continuent de pratiquer ces choses démoniaques qui ont un impact sur eux, pas parce qu'ils ne sont pas sauvés, mais parce qu'ils ne vivent pas selon l'esprit, mais ils vivent selon la chair. Dès que tu quittes de l'abri du Très-Haut, de l'ombre du Tout-Puissant pour vivre une vie charnelle, la vaine façon de vivre que tu as hérité de tes parents, elle revient en force. La Bible déclare que quand un esprit est chassé, il va dans les lieux arides, il ne trouve pas de repos. Il dit, je retournerai dans ma maison. Il y a un esprit qui veut revenir dans ta vie. Vous êtes fils de Dieu si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, la chair, si dans tout domaine de ta vie où la chair va te conduire, il y a une porte ouverte à ce qu'un esprit retourne avec 7 plus méchants que lui. Je suis en train de vous enseigner pourquoi les sorts et comment les sorts marchent, c'est-à-dire les envoûtements, les malédictions, comment est-ce que ça marche. La malédiction vient dans ta vie chercher tes prédispositions charnelles pour entrer, qui vont au-delà de ce défaut qui est en toi. Dieu ramène seulement toute personne qui conteste ce qui est évident. Regarde ta vie. Regarde la vie de tes frères et de tes sœurs. Regarde la vie des gens autour de toi. Si tu es dirigeant, si tu es pasteur, si tu es enseignant, regarde la vie des gens que Dieu t'a donné. Parce que toi, tu as peut-être la victoire sur certaines œuvres du diable. Est-ce que les âmes qui sont autour de toi l'ont? Pourquoi les âmes qui sont autour de toi ne sont pas à ton niveau? Parce que ces âmes n'ont pas encore combattu certains combats. Et c'est pourquoi certaines choses mauvaises dominent violemment sur eux. Il faut se rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose qui doit être adressé. La Bible déclare que l'orgueil précède la destruction. Vous êtes enflé d'orgueil. Vous, il ne dit pas que la personne qui a fait ça est enflée d'orgueil. Mais vous, c'est-à-dire l'église de Corinthe, avait un point. Ils étaient orgueilleux. Comment est-ce que la fornication ne va pas dominer sur des orgueilleux? Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Le problème que tu as dans ta vie, qui fait que tu tombes dans des souillures, tu as les maris, les femmes de nuit, tu as toutes sortes de démons, c'est ton orgueil. Vivre pour ton image est devenu ta seule raison de vivre. Tu ne vis plus pour Dieu, tu vis juste pour paraître bien. Il dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. C'est-à-dire que ce péché était là, et ça ne leur disait rien parce qu'ils sont orgueilleux. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Répands-toi. C'est ça qui fait que certains gens n'ont pas de repentance. Parce que même quand les ténèbres frappent, ils sont toujours dans Jésus à tout pays. Jésus a effectivement tout payé. C'est pourquoi ça n'a pas sa place dans ta vie. Certaines choses n'ont pas de place. Je suis en train d'inviter quelqu'un à se révolter contre toute façon de vivre qui est désagréable à Dieu, que tu prends juste comme étant une faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse dans le Seigneur. Ou tu es in, ou tu es out. Le Seigneur dit, soyez saints car je suis saint. Maintenant, quand tu as un péché qui se répète, et tu dis que c'est une faiblesse, c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse, c'est un lien d'iniquité. Tu pries pour ça, tu jeûnes même. Parfois, quand tu jeûnes, c'est là où ça se multiplie encore. C'est un lien. Il y a un trait de caractère que tu dois travailler d'abord pour que ça s'arrête. Maintenant, quand tu es un orgueilleux, n'importe quel sorcier peut te lancer un sort, ça t'atteint. Cette chose
que l'Éternel déteste. La plus grande protection contre les sorts, c'est une vie de repentance. Ce n'est pas automatique que parce que Jésus a tout payé, on va te lancer un sort, ça ne va pas t'arriver. Ça va t'arriver si tu ne marches pas sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Ça va t'arriver. Certaines maladies et certains sorts qui opèrent dans nos vies sont là encore parce qu'il y a encore un caractère irréductible. Certaines personnes, tu vas prier pour que certaines sorts s'arrêtent, mais ça ne part pas parce qu'ils ont un comportement sur lequel ils ne travaillent jamais. Et un des pires comportements, c'est le commérage, l'orgueil. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Imagine-toi que tu opères dans les 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Si une de ces choses est active dans ta vie, on va te lancer des sorts, ça va te toucher. Les yeux hautains. Tu es disponible pour les envoûtements. Si tu n'as pas revêtu la nature de Christ en toi, tu vas être épuré avec des problèmes qui ne font pas de sens. 1. Les yeux hautains. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Il y a plusieurs façons de répandre le sang. Dire des mensonges sur les gens, commettre des avortements, faire des faux témoignages pour qu'on tue quelqu'un, pour qu'on détruise quelqu'un. Mais sache que les mensonges que tu as dit au sujet de la personne, que la personne a entendu et qui font saigner son cœur, il faut te repentir. Il faut se repentir. Parfois, on est tellement sûr d'une chose et on est dans l'erreur, on verse du sang. On amène des gens à saigner. La Bible dit, dans le psalmiste dit, ils ont des épées sur la langue. C'est-à-dire que quand ils parlent, ils te blessent. Nous devons nous repentir parce que quand tu as fait cela, on te lance un sort. Le sort vient t'atteindre. Si tu ne t'es pas repenti, nous avons cette grâce que dès que tu te repens, ton salut est restauré. Mais les conséquences, la Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 6, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes selon la chair, tu moissonneras de la chair la corruption. Si tu sèmes selon l'esprit, tu moissonneras par l'esprit la vie éternelle. Certaines sœurs sont coincées dans des mauvais mariages ou dans un célibat diabolique parce que leurs bouches sont allées gaspiller le mariage de quelqu'un d'autre. La personne a pleuré devant Dieu. La personne a gémi et un sort est passé élevé contre toi. Un esprit a dit, j'exécute la sentence. Parce que tu ne t'en es pas repenti. La repentance te ramène sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Évitez de détruire les vies des gens sous prétexte que aucun malheur ne vous arrivera. Aucun malheur lié à votre nature pécheresse ne vous arrivera. Parce que vous vous êtes repenti, vous vous êtes baptisé au nom de Jésus, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais méfiez-vous des semences que vous plantez. Vous plantez des mauvais arbres dans la vie des gens. Le fruit des mauvais arbres là va venir planter plein d'arbres dans votre propre vie. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Arrêtez les avortements. Il y en a plein parmi les chrétiens. Il ne faut pas vous voiler. Il y a trop d'avortements parmi les chrétiens. Et les uns cherchent des enfants, non pas. Pendant ce temps, tu avortes. Tu es doublement sous la malédiction. Le cœur qui médite des projets iniques. Oh Dieu, comment un enfant de Dieu, oh quelqu'un qui a été racheté par le sang, n'a même pas peur. Tu as la grâce d'avoir la vie. Tu médites. Tu vas souvent rencontrer des gens. Tu parles avec eux, tu leur poses des questions indirectes pour avoir accès aux secrets de leur cœur, aux secrets de leur vie et afin d'aller accomplir tes projets iniques, afin d'aller chercher des preuves pour accuser quelqu'un. Le combat spirituel t'aide à prendre conscience de ta part de responsabilité dans les problèmes qui t'arrivent.
Quelle est ma part de responsabilité, Seigneur? Pourquoi y a-t-il telle chose dans ma maison? Pourquoi y a-t-il tel fléau qui veut m'absorber la vie? Jésus nous a affranchis. Il t'a affranchi. Et pourquoi tu es encore dans les liens de l'impudicité? Pourquoi tu es encore comblé de mari et de femmes de nuit? Jésus t'a affranchi. Saisis-toi de ton affranchissement. Chasse l'esprit qui veut te désaffranchir. Il t'a affranchi, oui. Mais quand tu te regardes, est-ce que tu vois que tu es affranchi? Quand tu vois tes actions, tu es spirituellement dans un programme d'affranchissement dans lequel tu ne veux pas entrer. Il y a une place réservée pour toi parmi les affranchis, mais tu t'attaches au péché. Lâche le péché et ne meurs pas. Le Seigneur a envoyé des anges pour affranchir Lot et sa maison du jugement de Dieu qui venait sur Sodome et Gomorrhe. Sa femme est sortie, mais elle s'est retournée. Un affranchi, c'est quelqu'un qui n'est plus sous le lien. Jésus nous a affranchis. C'est prêt. Regarde ta vie. Si tu vois que tu as encore un lien d'un quelconque péché, le jour d'une quelconque iniquité dans ta vie, c'est que tu ne t'es pas saisi de ton affranchissement. Jésus nous a déjà affranchis. Il a déjà tout payé. Tout ce qui ne ressemble pas à l'œuvre de Dieu dans ta vie, c'est une escroquerie diabolique. Tu dois te lever et réprimer Satan et lui rappeler que Christ est mort à la croix et il n'y a plus de place pour les œuvres du diable dans ta vie. Tu dois le faire. Personne ne va le faire sur toi. Quand tu vis la vallée des ossements desséchés dans un quelconque domaine de ta vie, la parole de Dieu te dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, ainsi parle l'Éternel, j'ai été affranchi. Esprit de fornication, esprit de débauche, esprit de masturbation. Il y a des gens qui vivent seuls et ils ont une apparence de piété, mais c'est des champions des impudicités les plus honteuses. Pourquoi? Parce qu'ils n'attaquent pas l'esprit là. Attaque cet esprit de masturbation, de pornographie, de débauche dans la prière. Si tu ne l'attaques pas, il va dominer sur toi. Sachez une chose. Le diable cherche la domination sur l'homme, mais la domination est sur les épaules du Seigneur. Demeure sous l'abri du Très-Haut, demeure à l'ombre du Tout-Puissant et la domination du diable va être brisée sur ta vie. Le cœur qui médite des projets iniques, jusqu'aujourd'hui, des gens qui prient sont en train de méditer comment faire mal à tel, comment bloquer telle personne, comment coincer telle personne. Ils anticipent le moment où telle personne va être livrée entre leurs mains et ils vont faire du mal. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Les personnes les plus susceptibles de pratiquer la sorcellerie, c'est les enfants de Dieu. Parce que Dieu a décidé de mettre son nom sur toi. Parce que Dieu a mis son nom sur toi. Parce que tu as obéi à l'évangile, tu as revêtu Christ dans les eaux de baptême. Le diable a aussi décidé, je vais faire de toi un temple de sorcellerie et de souillure. Regardez le temple dans l'Ancien Testament, dans le temps de Jérémie, Ézéchiel et tout ça. Les gens pratiquaient la sorcellerie dans le temple. Et les femmes pleuraient à Tammuz, c'est le fils du faux Dieu soleil. C'était dans le temple. La Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Vous devez combattre pour ne pas être trouvé dans le jugement. Si Judas combattait, Satan qui est entré dans lui à cause de sa cupidité, à cause de l'esprit de vol qui était en lui, il n'aurait pas pu demeurer en Judas. Si tu constates que tu as la cupidité et que tu aimes trop l'argent, sache que à un moment, pour de l'argent, le diable va te pousser à verser du sang. C'est pourquoi quand tu constates que je suis cupide, entame une prière. Père éternel, esprit de cupidité, je prie, oh Dieu, que tu le brises, brise la cupidité en moi, brise la cupidité. Les prières de combat spirituel, c'est pour travailler sur ton salut. C'est pour adresser les géants qui continuent de te garder sous le joug du péché et de la mort.
Satan veut que tu meurs et il ne peut pas te tuer parce que Dieu t'a protégé. Dieu t'a accordé la grâce. Il ne peut pas t'amener en enfer. Il peut te pousser toi-même à aller en enfer en t'amenant à te détourner du Dieu Tout-Puissant pour vivre comme une poubelle. Les pieds qui se hâtent à courir au mal. Tu sais que certaines fréquentations sont mauvaises. Le non-chrétien est en route vers l'enfer 100%. Le chrétien essaye de tenir, de toucher le bord du vêtement du Seigneur. Il a des difficultés, mais il est en route vers le moment où il va finir par toucher ce bord de vêtement. Entre-temps, les œuvres du chrétien sont mauvaises. Les œuvres et la mentalité et la destinée du non-chrétien sont très mauvaises. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, c'est quoi? Les gens qui aiment venir, même s'ils ne parlent pas, ils s'asseyent toujours au milieu des commères. Ils écoutent des heures de commérage. Et à la fin, ils disent prions seulement, au lieu de fermer ce commérage dès le début. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles et je serai pour vous un père. Si tu es quelque part où on parle mal d'un frère, d'une sœur, éteins ça. Tous ceux qui disent du mal des enfants de Dieu, même si c'est vrai, même si c'est justifié, le mal dont tu parlais là, au lieu de prier, ça vient dans ta maison bientôt. Tu as invité, tu as prophétisé, tu as tellement appelé ça, pour parler de ça dans ton atmosphère spirituelle, que parce que tu as un esprit prophétique en toi, l'une des plus grandes tares des chrétiens, c'est de s'asseoir ensemble et d'écrire comment les autres chrétiens sont mauvais. Nous avons reçu un ministère de la réconciliation, pas pour décrire comment les autres frères ou les sœurs sont mauvaises, mais pour éviter, pour les couvrir. Par compassion, par amour pour eux, nous devons passer du temps à invoquer la grâce du sang de Jésus sur leur vie parce que nous avons vu leur faiblesse, parce que Dieu nous a révélé leurs péchés. N'allez pas là où on fait le mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, tu sais que Dieu n'aime pas ta fréquentation de certaines personnes, mais dès qu'ils t'appellent, c'est même toi qui les invites chez toi. Les gens qui t'ont aidé à pécher contre Dieu une fois auront tendance à souvent t'aider à pécher contre Dieu parce qu'ils n'ont pas une nature changée, ils ne sont pas transformés. Le faux témoin qui dit des mensonges, tu trouves encore des enfants de Dieu. Ils savent qu'ils sont en train de mentir. Ils savent qu'ils mentent, mais ils viennent soutenir une accusation contre quelqu'un en sachant bien que le soutien qu'ils apportent dans cette accusation n'est que pur mensonge. Comment peux-tu résister à un sort si on te lance le sort? Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Balak non plus. Mais il savait, si je peux convaincre Israël de se souiller, de vivre dans la débauche, Dieu même va s'élever, il va les maudire. Il a instruit comment piéger les hommes israélites avec des femmes étrangères. Comment juste les exposer aux prostituées. Chacun de nous a un point faible. Et c'est de ces points faibles dont nous parlons pour te dire, on peut te lancer un sort au moyen de ce point faible par lequel tu passes. Ton âme est sauvée, mais tu es en train d'aller dans une voie où Dieu risque de raccourcir les jours de ta vie parce que l'ennemi ne veut pas que tu vives. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre frères. À tous ceux qui excitent les querelles entre frères et sœurs, Dieu vous a bien vu. Quand quelqu'un est fâché de quelqu'un, vous venez lui donner un peu d'onction pour se fâcher 2 fois plus. Dieu vous a vu. C'est pourquoi quand on vous lance des sorts, ça marche. Quand on vous maudit, vous tombez comme si vous n'avez jamais cru. Votre âme est sauvée par la grâce au moyen de la foi. Ceux qui excitent des querelles entre frères, au lieu d'amener des frères à se réconcilier, tu es avec un, tu dis du mal de l'autre. Tu es avec l'autre, tu dis du mal de l'un. Félicitations. Tu t'es exposé à la malédiction. Et je viens vous expliquer pourquoi est-ce que la malédiction, les sorts, les imprécations touchent certains enfants de Dieu.
c'est parce qu'ils font toutes ces choses que nous sommes en train de citer. Tu ne peux pas faire ça et ne rien avoir. Tu as sémé, il faut bien que tu moissonnes. Examine toi-même. Qu'est-ce qui ouvre la porte au mauvais sort dans ta vie? Et c'est ça qui doit être l'objet de ton combat dans la prière tous les jours. Quel caractère te dispose à être la proie des mauvais sorts? Avant de chasser les démons, quel est le démon qui a une alliance avec toi que tu entretiens par la vaine façon de vivre héritée des parents? Quel est le démon? Regardons un peu Romains chapitre 8. Il faut prier par l'esprit, mais il faut prier avec l'intelligence, c'est-à-dire en sachant ce que tu crois et ce que tu combats. Réfléchis. Qu'est-ce qui peut avoir ouvert la voie à l'ennemi?